J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Je vais enchaîner sur les nouvelles cryptos en général. On va notamment parler de fake news, mais aussi de vraies informations. La semaine, elle a été agitée. Il y a eu un gros pump sur le Bitcoin. Hein. C'est repassé à 30 000 $. C'était dû à une fake news. On va regarder tout ça. Mais d'abord, pour commencer, X pourrait devenir payant avec un abonnement annuel de 1 $ pour publier des messages et interagir, pour liker, retweeter, etc. De manière un petit peu amusée, je me suis demandé, est-ce que ça va être la fin des insultes gratuites sur la plateforme? J'en suis pas si sûr. 1 $, c'est pas très cher, je pense qu'il continuera d'y avoir de la haine, des messages négatifs, de la négativité, de la toxicité, des insultes, etc. Pour préciser un petit peu cette nouvelle, en fait c'est en test en Nouvelle-Zélande et aux Philippines, et ça concernera les nouveaux utilisateurs, pas tout le monde. Et c'est pas certain que ce soit implémenté ensuite pour tout le monde, dans tous les pays, mais ça se pourrait bien, et c'est fait pour éviter les bots. Parce que les bots, vous pouvez en déployer des milliers, des centaines de milliers, même voire des millions. Et s'il faut payer 1 $ pour chaque compte, si vous avez des millions de bots et vous voulez influencer par exemple une élection ou l'actualité pour faire de la propagande et des choses comme ça, bah si ça vous coûte 1 million, vous allez peut-être y réfléchir un peu plus. En tout cas, ça pourrait limiter les bots. Et c'est fait en ce sens. Je poursuis. Et j'ai vu une vidéo, là ça concerne le métaverse, avec un casque de réalité mixte. Le piano là, il est bien réel. Ça peut permettre d'apprendre à faire du piano de manière simplifiée, avec les notes sur lesquelles il faut taper qui s'affichent en réalité augmentée. Et là c'est pour du piano, mais ça peut être pour un tout un tas de choses qu'on n'imagine même pas forcément, mais des contenus éducatifs par exemple, des jeux, pour plein de choses. Et je vous ai fait des vidéos sur le métaverse, je pense vraiment que c'est pas mort. Si vous avez vu mes vidéos ou si vous les avez pas vues, regardez-les, mais ça va vraiment dans ce sens, et aussi dans le sens d'un futur qui nous paraissait peut-être loin mais qui s'approche de plus en plus. C'est aussi le cas avec cette vidéo, là c'est un test sur une voiture Tesla, sur une dernière version d'autoconduite, c'est une version bêta, ça doit arriver en novembre sur les véhicules. Donc là vous voyez la voiture qui conduit vraiment tout de suite, toute seule, ça me perturbe même, c'est perturbant, ça peut être perturbant, c'est un jeu vidéo presque. J'accélère un peu pour qu'on voit plusieurs environnements de conduite, et là c'est sur l'autoroute, mais voilà c'est pareil, ça fonctionne de ouf, je trouve ça assez incroyable. En plus il y a pas longtemps, j'ai fait un rêve où j'étais dans une voiture qui se conduisait toute seule. Je sais pas si les rêves c'est la réalité, pas forcément, mais on peut vivre de vraies sensations dans un rêve. Dans ce rêve, je vous avoue, ça me faisait vraiment flipper en même temps. C'était en même temps fascinant, et en même temps il y a un côté bizarre parce que vous avez une sensation de perte de contrôle. Bon, je sais pas si vous avez déjà été dans une voiture qui conduisait toute seule, je sais pas si c'est le même sentiment qu'on éprouve, mais c'est bien possible. Et ça me fait aussi penser que le futur il arrive bientôt. En gros, ce qu'on pensait peut-être qui relevait de la science-fiction quand on était jeune, je sais pas pour la plupart d'entre vous, il y en a beaucoup qui sont nés dans les années 90 plus ou moins, années 80-90, tout ça c'était de la science-fiction. Eh bien peut-être que d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, les choses comme ça qui relevaient de la science-fiction, elles seront réelles, et je trouve ça ouf. C'est pour ça que je voulais partager. Toujours au sujet des voitures, là c'est Ferrari qui accepte les paiements en crypto-monnaie. La semaine dernière c'était Honda. Bon, c'est symbolique, c'est anecdotique je pense, c'est pas ça qui va faire quelque chose de significatif sur le marché crypto, mais c'est toujours bon à prendre. Quelque chose qui est plus significatif, les ETF Bitcoin Spot, c'est un gros sujet. Et il y a eu des vraies informations, des fausses informations, des choses qui sont passées à la trappe aussi du coup, dont je vais vous parler. Déjà une vraie information, c'est que la SEC ne fera pas appel suite au rendu de la justice concernant son procès avec Grayscale. Et du coup ça renforce les chances qu'un ETF soit validé à l'avenir. En l'occurrence là c'est celui de Grayscale, mais ça vaut pour tous les ETF. Et ensuite, la journée du 16 octobre, ça s'est emballé. Déjà j'ai fait un tweet, ça concernait pas la fake news, ça concernait une vraie information. C'était Bloomberg qui évaluait à 90% les chances d'une validation d'un ETF Bitcoin Spot d'ici janvier. Ensuite, j'ai vu dans les messages, tout est arrivé très vite, quelqu'un m'a dit « RB ». Si tu te reconnais, peut-être que t'es dans le chat, je sais pas, ou sur YouTube, tu likeras au passage, voilà. Vous likez tous aussi au passage. Cointelegraph a publié ce qui a été une fake news. Sur le coup, on pouvait penser que c'était peut-être une information, et ça disait que l'ETF Bitcoin Spot avait été validé. Sauf que c'était faux. Et BlackRock a confirmé aussi que c'était faux. Tout ça, ça s'est passé peut-être en 40 minutes. Cointelegraph
s'est excusé pour cette fake news, ils n'ont pas vérifié l'information. Un peu plus tard, ils ont publié un article pour expliquer ce qui s'était passé. En fait, c'est dans un groupe Telegram, il y a eu l'information comme quoi l'ETF avait été validé, ils n'ont pas vérifié, ils ont publié la news sur Twitter, ça s'est emballé, derrière ça a été repris aussi par des agences de presse, Reuters, AFP et tout, eux-mêmes n'ont pas vérifié, beaucoup de gens n'ont pas vérifié, et ça a fait pump jusqu'à 30 000 $, le Bitcoin, c'est retombé aussi sec. Il y a eu des déclarations de Larry Fink, le CEO de BlackRock, suite à cette fake news. Ça peut être intéressant, c'est quelques extraits là de ce qu'il a dit. J'ai été occupé toute la journée, je n'en ai entendu parler il y a seulement 1 heure à ce moment-là. C'est un exemple de l'intérêt refoulé pour la crypto. Nous recevons des demandes de clients du monde entier concernant le besoin de crypto. Je pense que la hausse que nous avons vue aujourd'hui est due à la recherche de valeurs refuge, avec tous les soucis dans le monde aujourd'hui. Les gens cherchent des valeurs refuge comme l'or, les obligations ou la crypto. Je note au passage qu'il parle de la crypto. À chaque fois, c'est la crypto qui est mentionnée, c'est pas Bitcoin. Je trouve ça intéressant. Pourquoi est-ce qu'il dit pas Bitcoin? Peut-être parce que après avoir un ETF Bitcoin Spot de validé, derrière ce sera Ethereum, peut-être d'autres cryptos encore. Peut-être que ça va ouvrir la voie à plein d'ETF en fait. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être pas innocent qu'il dit crypto et pas Bitcoin. Mais du coup, il y a cette nouvelle qui est passée à la trappe, c'est pourtant assez important. La source, un spécialiste des ETF pour Bloomberg, c'est un analyste, Eric Balchunas, et il confirme bien, dans son rapport pour Bloomberg, qu'il y a 90% de chances de voir un ETF Bitcoin Spot approuvé d'ici janvier. Ça reste valable, c'est quand même une sacrée nouvelle. C'est très positif. Ça veut dire que le pump, il finira par arriver, pour de vrai. Il n'y aura pas de dump derrière, je pense. À un moment, ça va s'emballer, cette histoire. Et justement, cette fake news a permis de montrer en fait comment pouvait réagir le marché, et ça peut partir à la hausse très très fort, très très vite. Surtout sur un marché où il y a peu de liquidité, comme actuellement. Quelque chose qui a fait un petit peu de bruit aussi suite à cette fake news, c'est la rédactrice en chef de Cointelegraph qui a affirmé que la fake news de l'ETF Bitcoin Spot, c'était pas la faute des journalistes. Elle a dit « Nous avons la pression constante d'être le premier sur chaque news, c'est un problème de société, si vous n'êtes pas le premier, vous êtes le dernier. » Alors, ça doit pas servir non plus d'excuse pour le fait de pas avoir recoupé leurs sources, de pas avoir vérifié, d'avoir publié une fake news. Ça doit pas les dédouaner. Par contre, on peut quand même y réfléchir pour de vrai. Le fait qu'il y ait une pression constante pour les médias, c'est vrai. Ça fait partie de notre société. La société, elle est devenue comme ça. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de rien. Tout va très vite. Et du coup, on est vraiment poussé à être les premiers. Donc, il y a vraiment une pression de ce côté-là. En dehors du fait que c'est peut-être un petit peu pour excuser l'erreur commise. Mais ça n'enlève pas qu'il y a quand même un côté vrai là-dedans. Ce qui entraîne beaucoup de fake news. On vit dans l'ère aussi des fake news ou des nouvelles tronquées. Et la veille, ou 2 jours avant, ce qui est intéressant, c'est que CZ avait fait un tweet. Il parlait aussi des fakes. Je vous lis son tweet, c'est intéressant. Si vous vous forgez votre propre opinion à partir des opinions des autres, notamment en ligne, vous êtes voué à rester pauvre. Obtenez des faits, puis formez votre propre opinion. Post-scriptum, 99% des faits qui sont disponibles sont des opinions, des hypothèses inexactes, fausses ou délibérément fausses. En gros, on peut pas se fier à grand chose. Je trouve ça vraiment marrant et pertinent, son tweet juste avant cette fake news quand même. Il y a une autre nouvelle aussi qui a été un petit peu déformée, qui a fait peur, une rumeur qui a pris au sujet de Uniswap et les KYC sur Uniswap, sur les DEX d'une manière générale. Ça a posé tout un tas de questions. Il y a eu la crainte que les KYC deviennent obligatoires sur le DEX Uniswap. Et en fait, c'est assez inexact. Plus exactement, avec le fonctionnement d'Uniswap V4, il y a ce qu'on appelle des hooks. C'est des sortes d'extensions qui permettent de personnaliser les pools de liquidité. Et en fait, sur un de ces hooks, il y a un membre de la communauté qui a bidouillé, un développeur qui a proposé un module de KYC, donc seulement sur un hook. Et cette extension n'est pas proposée par Uniswap, c'est un développeur indépendant. Du coup, non, il n'y aura pas, en tout cas, de KYC dans un premier temps obligatoire sur Uniswap. Par contre, ce que ça nous apprend, c'est que c'est possible. Et ça amène un peu au questionnement, est-ce qu'il faudra des KYC pour la finance décentralisée? Eh ben en fait, c'est tout à fait possible à l'avenir, et j'ai du mal à me dire que la finance décentralisée puisse échapper à toute forme de réglementation, surtout quand on se met à la place du régulateur, ils sont obligés d'établir un cadre. Et c'est pas simple non plus de leur côté. Ce qui pourrait être fait, c'est en alliant l'identité numérique au Zero Knowledge Proof, ça peut permettre de se
connecter à un DEX sans avoir à montrer qui on est directement. Si vous savez pas exactement, par exemple, si on dit que sur le DEX, le critère pour pouvoir entrer et l'utiliser, c'est d'avoir plus de 30 ans. C'est un critère à la con. Bon, plus de 18 ans, on va dire. C'est un peu moins con. Il faut avoir plus de 18 ans. Et je veux rentrer sur ce DEX, et bien avec l'identité numérique et le Zero Knowledge, je pourrais prouver avec mon identité que j'ai bien plus de 18 ans, sans dire qui je suis, sans dévoiler mon identité, mon bitcoin et mon couteau. Alors, évidemment, c'est pas ma vraie identité sur ma carte d'identité, hein. Mais vous avez compris. Et c'est peut-être ce genre de choses qui se mettra en place à l'avenir sur la finance décentralisée. Toujours au sujet d'Uniswap, maintenant, il va y avoir des frais de 0,15% pour garantir le développement d'Uniswap, du protocole. Ça s'applique pas sur tous les tokens. Non, c'est restreint à certains jetons. Ouais, voilà, c'est pas tous les jetons, c'est ceux qui sont à l'écran. Et du coup, il y a des frais, plus de frais. Mais on peut aussi passer par des agrégateurs et du coup, on peut éviter ces frais. Je vous signale aussi, pour les gens qui ont perdu de l'argent sur FTX, vous allez peut-être pouvoir récupérer vos fonds, ou en tout cas une partie. Vous pourriez récupérer 90% de la valeur distribuable qui sera récupérée par FTX. FTX va récupérer de l'argent, vendre des actifs, et en fonction de la somme qui sera récupérée, 90% plus ou moins pourront aller aux clients lésés, pour ne pas dire autre chose. Après, j'ai un pote qui est concerné, il m'a dit ce serait peut-être en monnaie fiat. Par exemple, si vous aviez 0,1 Bitcoin, c'est pas 0,1 Bitcoin qui vous serait remboursé, quoi. Je ne sais pas, je ne connais pas le détail. Si vous êtes concerné directement, renseignez-vous, hein. C'est important pour vous. Voilà pour cette petite info. Et tout ça, c'est encore du conditionnel, on sait pas, ça peut prendre encore beaucoup de temps. Je vais terminer sur une note positive, enfin peut-être, parce que l'inflation semblerait se réduire, la dédollarisation n'aurait peut-être pas lieu finalement, les taux vont peut-être se stabiliser là au cours de 2024, peut-être même commencer à baisser à la fin de l'année ou en 2025, et les États-Unis seraient en train d'éviter de justesse une récession. Je vous avais parlé de ça début 2023, en fait on est en récession techniquement depuis l'été 2022, mais en fait on l'a pas dit comme ça, on n'a pas parlé de récession, et en fait début 2023, je vous le disais dans une vidéo, peut-être ce qui se passerait, c'est malgré la récession, on n'en parlera pas, et puis le moment où on sera à peu près sûr qu'on va sortir de la récession, on dira la récession est évitée. Et dans ces cas-là, on partirait sur un scénario de soft landing, ce serait plutôt bon pour les actifs à risque et du coup les crypto-monnaies. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui est peut-être en train de se dessiner, même si je sais pas, j'ai pas de certitude. C'est quelque chose à suivre. La macroéconomie, évidemment, c'est très important, ça impacte énormément le marché crypto. Voilà, c'est terminé pour cette émission, pour cet épisode. Vous allez pouvoir liker, vous abonner, partager si vous voulez, commenter sur YouTube. Et du coup, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.